Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Le premier jour d'un stage est toujours un événement mémorable, soit parce que tout se passe parfaitement, soit parce que tout va terriblement mal. Pour Elisa Martin, les choses allaient déjà mal avant même qu'elle ne mette un pied dans l'immeuble de Dax Corporation. D'abord, le bus est tombé en panne, puis le chauffeur de taxi a pris le mauvais itinéraire, et pour couronner le tout, son talon s'est coincé dans une grille sur le trottoir juste devant l'entrée du bâtiment. Maintenant en retard et avec des cheveux ressemblant à un nid d'oiseau après avoir lutté contre le vent sur le chemin du travail, Elisa traversa le hall en courant vers l'ascenseur qui était sur le point de se fermer. « Attendez !» « Retenez-le !» cria-t-elle en sprintant comme une fusée à travers le hall. À la dernière seconde, elle se glissa entre les portes de l'ascenseur, mais son élan était si fort qu'elle heurta de plein fouet un homme grand en costume sombre, distrait par son téléphone. « Oh !» s'exclama Elisa en le percutant. « Quoi ?» Il eut à peine le temps de réagir avant de laisser échapper un grognement de douleur. Elisa lui avait marché fort sur le pied. Aïe, aïe, aïe. Elisa recula précipitamment, s'agrippant au mur de l'ascenseur pour se stabiliser. L'homme, encore sous le choc de ce qui venait de se passer, regarda son pied, puis Elisa, avec une expression d'incrédulité pure. « Vous m'avez marché dessus. »« Ce n'était pas intentionnel, » dit Elisa en levant les mains. « Mais si ça peut vous réconforter, mon pied me fait mal aussi. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone, qui avait volé de sa main sous l'impact, heurta le sol de l'ascenseur avec un bruit sourd. « Oh non !» Elisa ramassa le téléphone, priant pour qu'il soit encore intact. L'homme le lui arracha des mains, lui lança un regard sévère et dit froidement, « Fantastique. » Maintenant, mon téléphone a aussi fait un vol en solo. Elisa laissa échapper un rire nerveux. Au moins, il a survécu, non ? Les téléphones modernes sont plutôt résistants. Il appuya sur un bouton latéral et l'écran clignota. Fissuré. Elisa retint son souffle. Eh bien, je suppose que votre téléphone a maintenant un design unique, personnalisé par l'impact. L'homme poussa un profond soupir et se frotta les tempes, essayant de rester calme. L'ascenseur continuait de monter quand, soudain, il tressauta et s'arrêta brusquement. Les lumières vacillèrent. Silence complet. Elisa déglutit difficilement. Ça fait partie du décor. L'homme ignora la blague et appuya impatiemment sur le bouton d'urgence. L'ascenseur s'est arrêté, dit-il, visiblement en train de se contenir. Elisa écarquilla les yeux. Ouais, j'ai remarqué. Mon premier jour et je suis déjà coincé dans un ascenseur avec un inconnu. Ça doit être une punition divine pour avoir renversé du café sur mon CV. L'homme lui lança un regard suspicieux. Comment quelqu'un peut-il renverser du café sur son propre CV ? Oh, c'était un accident. Mais heureusement, les RH n'ont lu que la moitié avant que l'encre ne bave, répondit Elisa avec un sourire. Et vous ? Comment vous êtes-vous retrouvé ici ? Il haussa un sourcil. J'ai pris l'ascenseur. Elle soupira. Waouh, vraiment. Je n'aurais jamais deviné. L'homme leva les yeux au plafond, comme s'il demandait patience au ciel. Je travaille ici. Oh, donc vous devez connaître le protocole de sortie d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On crie à aide. On envoie des signaux de fumée. On attend, répondit-il sèchement. Elisa croisa les bras. C'est ennuyeux. Eh bien, nous sommes dans un ascenseur, pas dans un spectacle comique. Ses yeux s'agrandirent. À propos, vous aimez le stand-up ? L'homme la regarda comme si elle venait de lui demander s'il était un extraterrestre. Non. Oh, quel dommage. J'adore ça. Il y a ce comédien qui plaisante sur les réunions d'entreprise. Il est brillant. Il dit que les patrons disent toujours « réglons ça par email », mais personne ne répond jamais aux emails. Vous avez déjà ignoré les emails ? Vous parlez beaucoup. Je parle beaucoup quand je suis nerveuse, a dit Elisa en fronçant les sourcils. Mon cerveau passe en mode radio AM et commence à diffuser toutes mes pensées. C'est un problème. Je dirais que c'est un talent méconnu. L'interphone grésilla enfin, et la voix d'une réceptionniste résonna dans le haut-parleur. Mesdames et messieurs, nous avons eu un petit dysfonctionnement.
L'ascenseur devrait être de nouveau opérationnel dans environ 5 minutes. Super, dit l'homme en s'appuyant contre le mur, impatient. Elisa soupira de manière théâtrale. 5 minutes, c'est assez pour réfléchir à la vie. Dites-moi quelque chose, avez-vous déjà fait quelque chose de vraiment embarrassant? Il cligna des yeux. Pourquoi vous le dirais-je? Parce que nous sommes coincés ici, et selon le code officieux de l'ascenseur, quand deux personnes sont piégées ensemble, elles doivent partager des secrets embarrassants. Je n'ai jamais entendu parler de ce code. Bien sûr que non, je viens de l'inventer. Mais la règle tient toujours. Il la fixa, incapable de croire qu'il avait cette conversation. D'accord, je vais jouer le jeu. Elisa se pencha, impatiente. Allez-y. Quand j'étais enfant, dit-il en croisant les bras, je suis tombé dans une piscine d'hôtel pendant un voyage parce que je voulais voir si je pouvais marcher sur l'eau. Elisa éclata d'un grand sourire. Mon Dieu, vous pensiez que vous étiez Jésus? Je pensais avoir lu quelque chose sur la tension de surface de l'eau et je voulais tester. C'est incroyable. Faux, mais incroyable. L'ascenseur tressauta légèrement avant de reprendre son ascension. Elisa applaudit avec excitation. Nous sommes libres. L'homme secoua la tête, visiblement soulagé de se débarrasser d'elle. Quand les portes s'ouvrirent au 20e étage, il sortit en premier. Elisa le suivit de près, ajustant ses cheveux comme si de rien n'était. À la réception, une assistante souriante l'accueillit. Vous devez être la nouvelle stagiaire. Monsieur Fizet veut vous parler avant que vous ne commenciez. Elisa se figea. Monsieur Fizet? L'assistante pointa vers un bureau vitré, et là, il était l'homme de l'ascenseur, le PDG de l'entreprise, James Fizet. Elisa retint son souffle. Eh bien, maintenant, je vais définitivement être virée. Elle voulait creuser un trou et s'y cacher pour toujours. Si seulement l'ascenseur était resté coincé 1 heure de plus, ou si la foudre avait frappé à ce moment précis. N'importe quoi aurait été mieux que d'entrer dans le bureau de cet homme juste après lui avoir marché dessus, l'avoir fait lâcher son téléphone, et l'avoir forcé à écouter ses théories sur les secrets d'ascenseur. L'assistante du PDG sourit. Vous pouvez entrer. Il vous attend. Il m'attend pour me virer, pensa Elisa. Elle força un sourire et entra. James Fizet était assis derrière un bureau impeccable, paraissant très différent de l'homme agacé de l'ascenseur. Son costume était toujours parfait, ses cheveux bien en place, et son expression sérieuse inchangée. Il leva les yeux vers elle. Oh, vous encore. Elisa afficha un sourire nerveux. La catastrophe ambulante en personne. James lui fit signe de s'asseoir. Elisa Martin, c'est bien ça? Elle hocha la tête, essayant de conserver un peu de dignité. Oui, monsieur. Mais si vous avez besoin de prétendre que je n'ai jamais existé pour préserver votre santé mentale, je comprends parfaitement. Il ignora le commentaire. Vous avez été accepté pour un stage au département d'analyse de projet. Cela signifie gérer des rapports, des présentations et des réunions. Elisa hocha la tête, espérant qu'il ne mentionnerait pas incident de l'ascenseur. On m'a dit que vous étiez proactive. Elle cligna des yeux. Ils ont dit ça? C'est une bonne nouvelle? Ça dépend, dit James en croisant les mains sur le bureau. Si proactive signifie que vous renverserez moins de café que la moyenne du bureau, alors oui. Elle rougit. Je prête serment de ne renverser du café que 2 fois par semaine maximum. James ne rit pas, vous travaillerez sous les ordres de Chloé, la responsable du département. Il la regarda directement. Et essayez de ne pas déclencher d'incendie. Les yeux d'Elisa s'agrandirent. C'est déjà arrivé? Non, mais avec vous, on n'est jamais trop prudent. Elle ouvrit la bouche pour protester mais réalisa rapidement qu'elle n'avait aucune défense. D'accord. Il fit un geste vers la porte, mettant fin à la réunion. Vous pouvez partir. Et essayez de ne marcher sur personne en sortant. Elisa se précipita hors du bureau. Elle l'avait fait. Elle n'avait pas été virée le premier jour. C'était déjà une victoire. Dès qu'elle arriva au département d'analyse de projet, elle réalisa qu'elle était déjà un peu une célébrité au bureau. Les chuchotements étaient assez forts pour qu'elle les entende. C'est elle, la stagiaire qui a failli tuer le PDG. J'ai entendu dire qu'elle avait jeté son téléphone par la fenêtre. C'est exagéré. Il était juste par terre. Chut!
Elle regarde. Chloé, la responsable du département, s'approcha. Bienvenue, Elisa. Elisa sourit poliment. Merci. Je suis vraiment excitée de commencer. Chloé hocha la tête mais semblait un peu hésitante. J'espère. Juste un avertissement, notre département est très structuré. Les gens ici sont extrêmement organisés. Elisa sourit. Oh, bien sûr. Je suis super organisée aussi. À ce moment précis, son sac glissa de son épaule et renversa une pile de documents sur le bureau d'un collègue. Les papiers s'éparpillèrent partout. Le silence fut assourdissant. Oh, marmonna Elisa. C'était un test. Chloé soupira. Je vais vous montrer votre bureau. Elle tendit à Elisa un dossier. Voici des rapports que vous devez organiser et vérifier. C'est simple, juste mettre les documents en ordre, vérifier les feuilles de calcul, et tout entrer dans le système. Ça semble facile, répondit Elisa avec un sourire. Super. Nous en avons besoin dans 3 heures. Chloé s'éloigna, laissant Elisa à sa première tâche. Elle ouvrit le dossier et trouva des dizaines de pages remplies de graphiques et de tableaux complexes. D'accord, je peux le faire, dit-elle en prenant une profonde inspiration et en commençant à trier papier. 5 minutes plus tard, je ne peux définitivement pas le faire. Les graphiques ressemblaient à des runes mystiques anciennes, les tableaux avaient plus de chiffres qu'un manuel d'instruction pour une fusée, mais Elisa n'allait pas abandonner. J'ai besoin d'un plan, pensa-t-elle. Elle eut alors une idée brillante. Elle prit des post-it colorés et commença à étiqueter les feuilles de calcul avec des noms amusants pour se souvenir de leur contenu, la feuille de la dépression, parce que les chiffres ne cessaient de baisser, le graphique de la tristesse, parce qu'il ressemblait à une spirale descendante, les tableaux de la faillite, ça se passait de commentaires. Fière de son système révolutionnaire, elle continua à travailler. Elisa était tellement concentrée qu'elle ne remarqua pas quand Chloé revint. « Comment ça va ?» Elisa sursauta et, dans le mouvement, renversa sa tasse de café directement sur les documents. Les yeux de Chloé s'agrandirent. « Elisa. Je peux expliquer. » Elisa attrapa frénétiquement des serviettes, mais il était trop tard. Les tableaux étaient complètement tachés. Tout le bureau devint silencieux. « Mon Dieu, murmura quelqu'un. Chloé se frotta les tempes. « Combien de café buvez-vous par jour ? » Pas assez pour gérer ça. Elle prit une profonde inspiration. « D'accord, réimprimez tout et refaites les notes. » Elisa soupira de soulagement. « Donc, j'ai encore un travail. » Chloé marqua une pause. « Pour l'instant. » Après tout un après-midi à réparer la catastrophe, Elisa finit enfin son travail. En se levant pour remettre les documents à Chloé, elle entendit des murmures dans le bureau. « Le PDG arrive. » James Fizet entra dans le département comme un roi inspectant son royaume. Tout le monde se redressa immédiatement. Elisa essaya de paraître professionnelle, mais ses nerfs prirent le dessus, et elle laissa tomber la pile de documents juste aux pieds de James. Il regarda les papiers par terre, puis Elisa. Elle lui adressa un sourire gêné. « Oh, salut encore. » James prit une profonde inspiration. « Vous avez quelque chose contre les documents ? » Elle s'accroupit rapidement pour les ramasser. « Non. J'aime les documents. Ils sont tellement rectangulaires. » Il haussa un sourcil. « Rectangulaire ? » ?»« Oui, et imprimés. »« Très joli. » Il la regarda, totalement perplexe. « Bon à savoir. » Il attrapa un rapport et le feuilleta. Ces chiffres. Il s'arrêta. Pourquoi ce graphique est-il intitulé « Le graphique de la tristesse » ? Le bureau plongea dans un silence absolu. Elisa sentit son âme quitter son corps. « Je peux expliquer. » James referma lentement le rapport. Ça a intérêt à être une très bonne explication. La salle entière retint son souffle. Le visage d'Elisa devint si chaud qu'elle était sûre de pouvoir faire cuire un œuf sur son front. Là, devant elle, se tenait James Fizet, le PDG le plus intimidant de l'histoire des PDG, tenant un rapport avec un graphique nommé « Le graphique de la tristesse », et la regardant comme s'il essayait de décider si c'était une blague ou un test de patience. Elle ouvrit la bouche pour expliquer, mais son cerveau passa en mode urgence et refusa de produire quoi que ce soit d'utile. Alors, elle lâcha, « Eh bien, si j'étais un graphique, on m'appellerait comme ça aussi. »
Le bureau resta silencieux. James se pinça l'arête du nez, comme s'il demandait force à l'univers. Pourquoi exactement avez-vous nommé les feuilles de calcul comme ça? Elisa déglutit difficilement. Eh bien, monsieur Fizet, les chiffres peuvent être si froids, alors je leur ai donné une personnalité. Maintenant, ce sont des graphiques avec des sentiments. Une personnalité. Elle hocha la tête avec enthousiasme. Oui. Regardez, le graphique de la tristesse montre une énorme chute de performance, donc le nom tout à fait logique. Et la table de la faillite. Une tragédie. Nous devons ressentir l'impact de ces chiffres pour vraiment comprendre leur histoire. James cligna des yeux. Vous venez de décrire des rapports financiers comme une série télévisée. Elisa afficha un sourire penaud. Avec la bonne bande-son, ce serait encore mieux. James ne savait pas s'il devait rire ou résilier son contrat sur le champ. Changer les noms. Maintenant. Elle hocha la tête si vite qu'elle ressemblait à un pingouin dressé. Tout de suite, monsieur. Il lança un dernier regard à la stagiaire avant de sortir de la pièce, marmonnant quelque chose sur le fait que l'entreprise attirait toujours des « génies du chaos ». Dès que la porte se referma, le bureau éclata en chuchotement. « Mon Dieu, tu as survécu. Je pensais qu'il allait te virer sur place. » Sérieusement, qui appelle un rapport d'entreprise le graphique de la tristesse? Elisa soupira et s'effondra dans son fauteuil. Eh bien, au moins, il ne m'a pas lancé une agrafeuse. Je considère ça comme une victoire. À cause du chaos des feuilles de calcul, Elisa dut rester tard pour organiser les documents. Amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires, tapez « popcorn » dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. En regardant autour d'elle, elle réalisa que le bureau était presque vide. Seules quelques lumières étaient encore allumées, et le bruit des claviers résonnait dans l'espace silencieux. Elle était épuisée. D'accord, Elisa, finis ça et rentre chez toi. Mais il y avait un petit problème, elle n'arrivait plus à se concentrer. Ses yeux commençaient à se fermer, et c'est alors qu'elle eut une idée brillante. J'ai besoin d'un coup de boost, quelque chose pour me garder éveillée et motivée. Et quelle était la meilleure façon de rester éveillée? La musique. Elisa mit ses écouteurs, ouvrit sa playlist, énergie maximale, et lança la lecture. Dès que le rythme commença, elle ne put s'empêcher de bouger. Sans s'en rendre compte, elle se mit à remuer les épaules au rythme, puis les bras, et ensuite les jambes. En quelques minutes, Elisa dansait seule au milieu du bureau, tournant autour du bureau, tapant des mains au rythme, et faisant semblant que son agrafeuse était un micro. Elle fit un tour dramatique et, emportée par l'instant, glissa sur son fauteuil à roulettes comme une rockstar en plein concert. Et c'est alors qu'elle entendit un bruit. Un léger toussottement. Elisa se figea, tenant toujours l'agrafeuse comme un micro. Elle se tourna lentement, et il était là, James Fizet, debout à la porte, la regardant avec une expression indéchiffrable. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Elisa sentit son âme quitter son corps et prendre le premier vol pour une autre planète. Peut-être que si je fais semblant d'être une statue, il partira. Mais James ne partit pas. Au contraire, il croisa les bras et inclina la tête. Eh bien, c'était inattendu. Elle lâcha l'agrafeuse. Je peux expliquer. Il haussa un sourcil. J'aimerais entendre ça. Elle réfléchit rapidement. Eh bien, vous savez, des études montrent que danser améliore la productivité. Quelles études? Oh, plein d'entre elles. Des recherches scientifiques respectées publiées par des experts en danse productive. James ne put retenir un sourire. Vous venez d'inventer ça. Oui, mais ça sonne convaincant, non? Il secoua la tête, essayant toujours de ne pas rire. Dites-moi, Martin, cela fait-il partie de la culture d'entreprise de Dax Corp? Oh, absolument. C'est une tradition secrète, tous les employés dansent seuls quand personne ne regarde. James laissa échapper un rire court et discret, mais Elisa le remarqua, il avait ri, et c'était sincère. Elle ressentit une petite pointe de fierté à ce sujet. James soupira et consulta sa montre. Finissez simplement ce rapport. Elle fit un salut joueur. Oui, monsieur. Il commença à partir, mais avant de fermer la porte, il lui lança un dernier regard. Oh, et Elisa? Elle le regarda. Ce tour dans le fauteuil était impressionnant.
Puis il sortit. Elle resta là, clignant des yeux. Est-ce que son PDG venait de complimenter ses mouvements de danse au bureau? Elle regarda le fauteuil. Peut-être que je devrais m'entraîner plus souvent. Mais juste pour être sûr, seulement quand personne ne regardait. James quitta le bureau et marcha dans le couloir. Il n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il venait de voir, Elisa dansant, tournant sur son fauteuil comme si elle était dans son propre concert privé, tenant une agrafeuse comme un micro. Il aurait dû être agacé, mais à sa surprise, il rit. Et cela le déstabilisa. Il n'était pas du genre à rire facilement. C'était un PDG, un homme sérieux, pratique, rationnel. Mais cette stagiaire, elle était une catastrophe charmante, et il ne savait pas quoi en penser. Au fond, il savait une chose, cette scène ne quitterait pas son esprit de sitôt, et c'était préoccupant. Mais pour l'instant, il préférait ne pas y penser. Le lendemain matin, Elisa entra dans le bureau en essayant de garder un profil bas. C'était difficile d'agir normalement après ce qui s'était passé la veille au soir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le souvenir revenait, elle tournant sur son fauteuil, tenant une agrafeuse comme un micro, et James fisait debout à la porte, observant tout. Elle prit une profonde inspiration. Elle devait passer à autre chose. Le bureau était animé et tout le monde semblait concentré, ce qui était génial. Personne ne parlait d'elle, ce qui signifiait que personne ne savait encore pour sa petite performance privée, du moins, pas encore. Elle s'assit et commença à organiser les dossiers du jour. Puis Chloé apparut avec un sourire légèrement suspicieux. « Tu as des projets pour ce soir ?» Elisa trouva la question étrange. « Moi? Des projets ?» Chloé hocha la tête. Le PDG a besoin de quelqu'un pour l'accompagner à un dîner avec un investisseur potentiel. Elisa cligna des yeux. « Et pourquoi moi? » Parce que l'investisseur a demandé à rencontrer quelqu'un du département d'analyse de projet, et tu étais la seule disponible. Un frisson lui parcourut l'échine. « Attends, ce PDG dont tu parles, il fait environ 1,80 mètres, a un regard intimidant, et un talent incroyable pour surprendre les gens en train de danser au mauvais moment. » Chloé la fixa. « C'est bien lui. » Elisa voulut s'enfoncer dans son fauteuil. « Je ne peux pas y aller. J'ai un engagement. » « Quel engagement? »« Je dois nourrir mon poisson. »« Tu as un poisson? »« Non, mais je pourrais. » Chloé soupira. « Tu n'as pas le choix. Tu seras là à 20h. » Elisa passa le reste de la journée à essayer de trouver des excuses, mais quand l'horloge afficha 19h30, elle savait qu'elle n'avait plus d'option. Elle arriva au restaurant précisément à 20h, pour réaliser que c'était l'un de ces endroits chers où un seul plat coûtait autant que son loyer. L'éclairage était tamisé, l'atmosphère sophistiquée, et les serveurs portaient des gants blancs. Elle se sentait déplacée rien qu'en respirant là-dedans. James était déjà assis à une table dans un coin. Quand il la vit, il haussa simplement un sourcil, ne semblant pas du tout surpris. Elle s'approcha et s'assit. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je tiens à préciser que je suis ici sous la contrainte. » Bon à savoir. Je demanderai au serveur de le noter. Elle prit le menu et jeta un œil au prix. « Mon Dieu, il y a un plat ici qui coûte plus cher que mon réfrigérateur. Si tu veux, tu peux le commander. Je préférerais garder mon frigo. Au moins, il ne disparaît pas après 5 minutes. » James ferma son menu et l'observa un instant. « Tu parles toujours autant quand tu es nerveuse? » « Oui, et quand je suis excitée, et quand je m'ennuie, et quand bref, tout le temps. » J'ai remarqué. Le serveur arriva et prit leur commande. Elisa essaya de paraître professionnelle, mais elle ne pouvait ignorer à quel point James semblait à l'aise dans cet endroit, alors qu'elle essayait encore de comprendre comment tenir correctement les couverts. L'investisseur n'était pas encore arrivé, les laissant seuls dans un dîner inattendu. « Alors, commença James, as-tu trouvé de nouveaux surnoms pour les rapports? » « Je me contrôle, mais j'ai un graphique sauvegardé dans mes brouillons appelé « Les montagnes russes du désespoir ». Il secoua la tête, mais pour la première fois, il semblait vraiment apprécier la conversation. Le dîner continua dans une atmosphère étonnamment légère. James semblait moins rigide que d'habitude, et Elisa commença même à se détendre. Mais, comme toujours, quelque chose devait mal tourner. Quand le plat principal arriva, la nourriture semblait délicieuse, mais après la première bouchée, quelque chose n'allait pas. James s'éclaircit la gorge et porta une main à son cou. « Tu vas bien ?» demanda Elisa.
Il hocha la tête, mais ses yeux commençaient à larmoyer. James, tu deviens rouge. C'est sous contrôle. Tu es allergique à quelque chose? Il hésita avant de répondre. Aux crevettes. Un serveur qui passait à côté faillit laisser tomber son plateau en entendant cela. Mais monsieur, votre plat contient des crevettes. Les yeux d'Elisa s'agrandirent. Tu as commandé quelque chose auquel tu es allergique? James sembla mal à l'aise. Je n'ai pas fait attention. Elisa perdit patience. Tu n'as pas fait attention. Comment quelqu'un qui est allergique ne réalise-t-il pas qu'il commande exactement ce qu'il ne peut pas manger? Il s'éclaircit la gorge. J'étais distrait. Tu aurais pu mourir par distraction. Le serveur intervint rapidement. Nous pouvons vous apporter un antihistaminique, monsieur. Elisa se leva. Pas besoin. J'en ai un dans mon sac. James la regarda, sceptique. Tu transportes des médicaments contre les allergies avec toi. J'aime être préparé. Ou juste sujette aux accidents. Elle sortit le médicament et le lui tendit. Tiens, prends ça avant que je doive appeler une ambulance et finir dans les gros titres comme « Stagiaire inexpérimenté tue le PDG dans un restaurant chic ». James prit la pilule, et après quelques minutes, la rougeur commença à s'estomper. L'investisseur arriva enfin, mais le dîner avait déjà été un désastre complet. En quittant le restaurant, James soupira. Eh bien, c'était un dîner intéressant. Oui. J'ai appris beaucoup. Il haussa un sourcil. Comme quoi? Que tu ne fais pas assez attention à ce que tu commandes et que je suis excellente pour sauver des PDG imprudents. Il esquissa un léger sourire. Je le noterai dans mon prochain rapport. Elle rit. S'il te plaît, inscris-le comme plan de prévention des catastrophes alimentaires. Il secoua la tête, mais il ne semblait pas agacé. Bonne nuit, Elisa. Bonne nuit, patron. Elle se retourna et s'éloigna, mais elle sentit que quelque chose avait changé. James resta là un moment, la regardant partir. Il n'était toujours pas sûr de quoi penser de cette stagiaire maladroite et impossible à ignorer, mais une chose était certaine, elle avait une façon unique de transformer n'importe quelle situation en un spectacle à part entière. Le lendemain matin, Elisa arriva au bureau avec une confiance qu'elle n'avait pas les jours précédents. Malgré les catastrophes occasionnelles, elle était toujours employée, et pour une raison inconnue, James Fizet ne semblait pas vouloir la jeter par la fenêtre. Compte tenu du dîner de la veille, où elle lui avait pratiquement sauvé la vie, peut-être commençait-il même à la voir différemment. Elle traversa le département d'analyse de projet et s'assit à son bureau, prenant une profonde inspiration. Elle était déterminée à avoir une journée calme, sans erreur. Mais son plan commença à s'effondrer dès que Chloé apparut à côté d'elle avec une expression sérieuse. Tu vas travailler directement avec le PDG cette semaine. Elisa cligna des yeux plusieurs fois, attendant que Chloé éclate de rire et dise que c'était une blague, mais sa patronne ne semblait pas le moins du monde amusée. Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut que tu examines certains rapports du département technologique et que tu lui prépares un résumé. Elisa fronça les sourcils. Moi? Oui. Mais je ne suis qu'une stagiaire. Il a spécifiquement demandé que ce soit toi. L'estomac d'Elisa fit un saut périlleux. James voulait qu'elle travaille directement avec lui après tout ce qu'elle avait fait ces derniers jours? Que se passait-il? Tu es sûr qu'il ne veut pas juste que j'aille organiser les câbles de la salle informatique? Certaine. Sans autre choix, elle rassembla ses affaires et se dirigea vers l'étage exécutif où se trouvait le bureau du PDG. Quand elle entra, elle trouva James assis derrière un immense bureau en verre, feuilletant un rapport. Il leva les yeux en la voyant. Tu es là prête à faire un travail sérieux ou pour une autre scène comique? Elisa serra les lèvres et posa le dossier sur son bureau. Je vais me concentrer pour éviter tout faux pas. Ça doit demander un effort monumental. Elle s'assit et commença à examiner les documents que James lui tendait. À sa surprise, le travail était en fait intéressant. Il voulait qu'elle résume plusieurs propositions pour un nouveau projet d'expansion, en soulignant leurs forces et leurs faiblesses. Pendant un moment, tout se passa relativement bien. Elisa parvint à se concentrer, et une fois plongée dans les rapports, elle en oublia même qu'il était là. Mais alors, comme si l'univers refusait de lui accorder un moment de paix, son stylo glissa de sa main et tomba par terre. Elle se baissa pour le ramasser et, dans le mouvement, se cogna la tête contre le bord du bureau.
L'impact fut assez fort pour lui arracher un petit grognement. James la regarda par-dessus ses papiers. Ça va. Parfaitement. Je teste juste la solidité de mon front. Il soupira et retourna à son rapport comme s'il était déjà habitué à ce genre de choses de sa part. Après quelques heures de travail, James referma finalement l'un des dossiers et la regarda. « Que penses-tu des rapports ?» Elisa feuilleda ses notes et commença à expliquer. La proposition de l'équipe de développement semble intéressante, mais il y a des lacunes dans le budget. Ils estiment un coût inférieur à ce qui serait réalistiquement nécessaire pour la mise en œuvre du projet. Il hocha la tête. Et l'autre proposition? L'équipe d'innovation a un concept solide, mais leur calendrier est irréaliste. Ils s'attendent à une livraison que personne ne pourrait respecter sans doubler l'équipe. James étudia ses notes un moment. Tu as fait du bon travail. Ses yeux s'agrandirent. Quoi? Du bon travail? Elisa sourit. C'était un compliment. N'y prends pas trop goût. Elle rit. Je m'en souviendrai pour toujours. Le reste de la journée se passa étonnamment bien. Même avec quelques maladresses occasionnelles, Elisa parvint à contribuer aux réunions et à organiser les informations dont James avait besoin. Cependant, il y avait un problème, tout le bureau commençait à remarquer que James lui accordait plus d'attention que d'habitude. Les ragots commencèrent à se répandre dans les couloirs. Pendant une pause café, Elisa remarqua ses collègues chuchoter en la regardant. « Tu as vu ? Il l'a encore appelé pour examiner les rapports. » Impossible. James ne s'intéresse jamais à personne comme ça. Tu penses qu'il se passe quelque chose? Elisa faillit renverser son café en entendant cela. Que sous-entendait-il? Elle devait clarifier que cela ne signifiait rien. James était son patron, c'était tout. Mais plus elle essayait d'ignorer les rumeurs, plus elle semblait grandir. Lors d'une réunion de département, quelqu'un suggéra en plaisantant de parier sur combien de temps il faudrait pour que James et Elisa soient impliqués. Sa réaction fut immédiate. Attendez, quoi? Chloé tenta de cacher son sourire. Ne t'inquiète pas, c'est juste une blague. Une blague? Ça devient une émission de télé-réalité. Eh bien, personne n'a jamais vu le PDG agir comme ça auparavant. Elisa enfouit son visage dans ses mains. Il me teste juste pour voir si je peux faire le travail correctement. Bien sûr, bien sûr. Elle regarda Chloé, qui ne semblait pas convaincue. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, juste qu'il ne teste pas les gens comme ça habituellement. Les rumeurs continuèrent de se répandre, et pour aggraver les choses, Elisa commença à remarquer que James semblait plus détendu avec elle. Pendant les réunions, il écoutait non seulement ses suggestions, mais posait aussi des questions et discutait des idées ouvertement. Si elle faisait une erreur, il n'était pas aussi strict avec elle qu'avec les autres, et cela ne faisait qu'alimenter encore plus les ragots. Un après-midi, en examinant un dossier, Elisa remarqua que James l'observait avec une expression pensive. Quoi? Il haussa un sourcil. Rien. Je me demande juste comment quelqu'un d'aussi chaotique peut être aussi efficace en même temps. Elle sourit. C'est un don rare. Il referma l'un des rapports et s'adossa à son fauteuil. Je dois admettre, tu as apporté un peu d'énergie au bureau. Elle croisa les bras. Tu dis que je suis un ouragan? Oui, mais un ouragan qui organise les dossiers au milieu de la destruction. Elle rit. Je prends ça comme un compliment. Cela semblait être un échange ordinaire, mais pour le personnel du bureau habitué au comportement sérieux et réservé de James, c'était pratiquement une performance en direct. Chaque conversation entre les deux était analysée avec la même excitation qu'un match de championnat. Elisa n'était pas sûre de ce qui était le plus étrange, les ragots ou le fait que, d'une manière ou d'une autre, James ne semblait pas s'en soucier. Elle se demandait s'il réalisait à quel point les gens parlaient. S'il le faisait, il semblait déterminé à l'ignorer, ce qu'elle devrait faire aussi. Mais pour une raison quelconque, il était difficile d'ignorer la façon dont il la regardait parfois, comme s'il essayait de comprendre quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer, et cela seul suffisait à la rendre mal à l'aise. Elisa était habituée à être au centre de l'attention au bureau, mais rien n'aurait pu la préparer au niveau de spéculation qui envahit l'entreprise après cette semaine. Sa seule présence à l'étage exécutif suffisait à faire échanger des regards suspicieux aux employés. Chaque fois qu'elle quittait le bureau du PDG, elle entendait des chuchotements dans les couloirs et des petits sourires cachés derrière les écrans d'ordinateur. Elle essayait de l'ignorer.
Elle était là pour travailler, pas pour alimenter les ragots. Mais certaines conversations étaient impossibles à ignorer. J'ai entendu dire que le PDG va se marier. Elisa faillit s'étouffer avec son café. Quoi? Les deux employés qui discutaient se figèrent en réalisant qu'elle était à proximité. Oh, tu ne savais pas. Elisa cligna des yeux. Non, et je ne pense pas être la seule. Eh bien, apparemment, c'est un mariage arrangé, un contrat entre famille riche ou quelque chose comme ça. Elisa croisa les bras. Ça ressemble à une série télévisée. Mais ça a du sens. James est très discret. On ne l'a jamais vu dans une relation publique. Elisa resta silencieuse. Ce n'était pas ses affaires, bien sûr, mais pour une raison quelconque, cette pensée la rendait mal à l'aise. Le reste de la journée s'éternisa. Sa productivité chuta, et chaque fois qu'elle essayait de se concentrer sur les rapports, son esprit revenait à la supposée fiancée mystérieuse de James. À la fin de la journée, elle décida qu'il n'y avait qu'une seule façon d'obtenir des réponses. Quand elle frappa à la porte du bureau du PDG et entra, elle trouva James, comme toujours, concentré sur un rapport. Il leva les yeux une seconde avant de retourner à son travail. Quelque chose ne va pas. Elisa prit une profonde inspiration et alla droit au but. Es-tu fiancé? James arrêta d'écrire. Il y eut un long silence avant qu'il ne pose lentement son stylo et s'adosse à son fauteuil, l'étudiant avec une expression curieuse. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Elle croisa les bras. Tout le bureau en parle. Il soupira, se frottant les tempes. Les ragots de bureau se propagent plus vite que les emails. Donc ce n'est pas vrai? James hésita une seconde de plus qu'elle n'aurait aimé. Ça dépend de comment tu vois les choses. Elisa fronça les sourcils. C'est une façon très sophistiquée de dire « peut-être ». Il esquissa un léger sourire, comme s'il trouvait tout cela amusant. Et si c'était vrai, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Elle cligna des yeux, prise au dépourvu par la question. Non, c'est juste que... Elle ne savait pas comment finir la phrase. James observa sa réaction un moment, puis retourna à son rapport comme si la conversation était terminée. Je pense que tu as déjà ta réponse. Elisa quitta le bureau sans être tout à fait sûre de ce qu'elle ressentait. Si c'était vrai, pourquoi ne le disait-il pas simplement? Et pourquoi l'idée qu'il soit fiancé la dérangeait elle autant? Le lendemain, les rumeurs sur ses fiançailles ne firent que s'intensifier. Certains disaient que la fiancée était une mondaine issue d'une famille influente, tandis que d'autres insistaient sur le fait qu'elle était une mystérieuse femme d'affaires étrangère. Elisa essayait de l'ignorer, mais son cerveau ne la laissait pas, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle se retrouva à donner des conseils relationnels à James. Cela commença innocemment. Si tu es vraiment fiancé, tu devrais organiser quelque chose de romantique pour la surprendre. James, qui examinait un contrat, s'arrêta en plein milieu d'une phrase et la regarda. Pardon? Je suis sérieuse. Tu ne sembles pas du genre à te soucier de ces choses, mais les femmes aiment les gestes inattendus. Est-ce un fait prouvé ou juste une autre de tes théories spontanées? Le bon sens. Il ferma le contrat et croisa les bras. Et quel genre de geste inattendu recommanderais-tu? Un dîner spécial, quelque chose de bien pensé avec une touche personnelle. Il resta silencieux un moment. Un dîner, alors? Oui, mais pas n'importe quel dîner. Il doit montrer que tu tiens vraiment à elle. James posa son menton sur sa main et l'étudia pensivement. D'accord. Je vais organiser un dîner. Elisa sentit une boule dans sa poitrine mais força un sourire. C'est génial. Le lendemain, elle entendit un groupe d'employés parler d'un dîner que James avait apparemment prévu pour ce soir-là. Son estomac se noua. Après tout, c'était elle qui l'avait suggéré. Voilà, le PDG de l'entreprise sortait pour un dîner romantique avec sa mystérieuse fiancée, et c'était entièrement de sa faute. Et puis, sans réfléchir, elle décida qu'elle devait le voir de ses propres yeux. Elle prit un taxi et se rendit discrètement au restaurant qu'ils avaient mentionné. Dès qu'elle arriva, elle trouva une table réservée avec un décor de dîner élaboré qui l'attendait. Mais quelque chose clochait. La table était vide. Et puis elle sentit quelqu'un s'approcher par derrière. Elisa? Elle se retourna et trouva James debout là, son expression mêlant amusement et incrédulité. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle ouvrit la bouche, mais aucune réponse raisonnable ne lui vint. J'ai entendu parler du dîner et...
Il haussa un sourcil. Et tu as décidé de me suivre? Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Il croisa les bras. D'accord, alors dis-moi, où est ma fiancée? Elisa cligna des yeux. C'est à toi que je devrais poser la question. James laissa échapper un soupir, attrapa une serviette et la posa sur la table vide. Il n'y a pas de fiancée. Elle se figea. Quoi? Il fit un geste vers la table vide. C'était le dîner spécial que tu as suggéré. Elisa sentit son visage s'enflammer. Tu t'es moqué de moi tout ce temps? James esquissa un sourire subtil. Je voulais voir jusqu'où tu irais avec cette histoire. Elle voulut s'enfoncer dans le sol. Je n'arrive pas à y croire. Il prit le menu et la regarda. Puisque tu es là, autant avoir un vrai dîner. Elle hésita, mais réalisa qu'au fond, elle se sentait soulagée. Il n'était pas fiancé. Il avait juste voulu la taquiner, et pour une raison quelconque, cette pensée la fit sourire. Elisa essayait encore de digérer la révélation que l'histoire des fiançailles n'était rien d'autre qu'une blague de James. Ce qui la troublait encore plus, c'était qu'il semblait apprécier sa réaction, comme s'il avait attendu de voir ce qu'elle ferait ensuite. Elle s'assit lentement, encore un peu sous le choc. Donc, c'était juste un test. James feuilleta le menu calmement. Pas exactement un test, mais j'étais curieux de voir ce que tu ferais si tu pensais que j'étais vraiment fiancé. Elle plissa les yeux. Et qu'as-tu appris de tout ça? Il la regarda un moment avant de répondre. Que tu ne gères pas très bien la curiosité. Elisa souffla et prit le menu, essayant de se concentrer sur la nourriture, mais son cœur battait encore la chamade, pas parce qu'il l'avait dupée, mais parce que, pour une raison quelconque, elle se sentait incroyablement soulagée de savoir qu'il n'était fiancé à personne. Le serveur vint prendre leur commande, et Elisa tenta d'agir normalement. Puisque je suis déjà là, autant en profiter. Mais juste pour que tu saches, je suis encore fâché contre toi. James esquissa un petit sourire. C'est juste. Le dîner commença calmement, avec des conversations sur le travail et les défis du projet qu'ils examinaient. Elisa remarqua que lorsque James n'agissait pas comme le PDG intimidant, il pouvait en fait être de bonne compagnie. Dis-moi quelque chose, dit-elle en coupant un morceau de son repas. Pourquoi personne ne semble rien savoir de ta vie personnelle? Tu maintiens cette aura de mystère qui rend les gens fous de curiosité. Il posa ses couverts et lui adressa un petit sourire entendu. Parce que moins les gens en savent sur vous, moins ils ont de quoi spéculer. Eh bien, ça a fonctionné, mais ça a aussi créé une quantité insensée de rumeurs. Les gens aiment toujours inventer des histoires quand ils n'ont pas de réponse. Elisa sourit. Je suppose que c'est pourquoi ils adorent autant parler de nous. James l'étudia un moment avant de répondre. Et que penses-tu de cette histoire? Elle cligna des yeux, surprise par la question. Quelle histoire? Celle qu'il crée à notre sujet. Elle déglutit difficilement. Eh bien, c'est juste une histoire, non? Il hocha la tête lentement, ses yeux toujours fixés sur les siens. Si tu le dis. Un bref silence s'installa, et Elisa ressentit le besoin de changer de sujet avant que le dîner ne prenne une tournure qu'elle n'était pas prête à gérer. Alors, as-tu des hobbies? Quelque chose que tu fais en dehors du travail? James réfléchit un moment. J'aime cuisiner. Ses yeux s'agrandirent. Tu plaisantes. Il secoua la tête. C'est l'un des rares moments où je peux me concentrer sur quelque chose sans être interrompu par des emails et des réunions. Elisa sourit. Je ne t'aurais jamais imaginé en cuisine. Je parie que tu as un tablier super formel et que tu ne cuisines que des plats dignes d'un restaurant 5 étoiles. Il haussa les épaules. J'aime les plats simples. L'important, c'est la saveur. Donc, ça veut dire que tu fais des nouilles instantanées gastronomiques. Il rit doucement. Je n'ai jamais essayé, mais maintenant je suis curieux de voir si c'est possible. Elle rit sincèrement. Je peux t'apprendre. Le dîner continua avec une conversation étonnamment légère. Quand ils eurent fini de manger, James appela le serveur pour payer, mais Elisa l'arrêta. Je devrais payer ma part. Il haussa un sourcil. Qui t'a traîné ici en premier lieu? Elle leva les yeux au ciel. Toi. Alors, laisse-moi payer. Elle soupira mais n'argumenta pas. Quand ils quittèrent le restaurant, la nuit était fraîche, et Elisa croisa les bras, regrettant de ne pas avoir apporté de veste.
James le remarqua et, sans un mot, enleva sa propre veste et la posa sur ses épaules. Elle cligna des yeux, surprise. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu trembles. » Elle baissa la tête et s'accrocha à la veste, sentant son parfum sur le tissu. « Merci. » Ils marchèrent ensemble jusqu'au parking en silence. Quand ils arrivèrent à la voiture de James, il s'appuya contre la portière et la regarda. « Je dois admettre quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui. « Quoi ? Tu as un talent naturel pour mettre le chaos dans tout ce qui t'entoure. » Elle rit. « C'est un compliment ou une critique ? » Un peu des deux. Elle détourna le regard, souriante. « Et toi, tu as un talent naturel pour me laisser sans voix. » Il ouvrit la portière de la voiture pour elle, et Elisa monta, tenant toujours la veste sur ses épaules. Le trajet de retour fut silencieux, mais le silence entre eux n'était pas gênant. Au contraire, pour la première fois, ils semblaient tous deux à l'aise de partager le même espace. Quand James se gara devant son immeuble, Elisa hésita avant de descendre. « Merci pour le dîner. » Il hocha la tête. « C'était plus intéressant que je ne l'attendais. » Elle sourit. « J'espère que c'est un compliment. » Il ne répondit pas, se contentant de la regarder sortir de la voiture. Elle lui rendit la veste, mais avant de fermer la portière, se pencha légèrement vers lui. « Bonne nuit, Jets. » Il hésita un moment avant de répondre. « Bonne nuit, Elisa. » Elle ferma la portière et entra dans l'immeuble, sentant que quelque chose avait changé ce soir-là, mais elle n'était pas sûre de quoi. Elisa essaya de reprendre sa routine de travail normale après le dîner inattendu avec James, mais quelque chose semblait différent. Elle ne savait pas si c'était juste sa perception ou si quelque chose avait réellement changé dans la façon dont il la traitait. Les regards qu'il lui lançait en passant par son département étaient subtils, mais ils étaient là. Avant, James semblait seulement intrigué par son comportement. Maintenant, on aurait dit qu'il analysait quelque chose de plus. Et pour aggraver les choses, les rumeurs au bureau s'étaient encore intensifiées. Chaque fois qu'Elisa traversait le couloir, elle entendait les chuchotements devenir plus forts. Ce n'était plus seulement le fait qu'elle travaillait directement avec James qui attirait l'attention. Maintenant, tout le monde parlait du dîner dont ils avaient entendu parler. Pendant la pause café, Chloé s'approcha d'elle avec un sourire malicieux. « Alors, toi et le PDG sortez ensemble maintenant. » Elisa faillit laisser tomber sa tasse. « Quoi ? Non ? » Chloé rit. « D'accord, je te crois. Mais la moitié du bureau n'y croit pas. Je suis allé au restaurant par hasard, c'est tout. » Bien sûr, et par hasard, il t'attendait avec une table réservée. Elisa leva les yeux au ciel. « Tu rends les choses pires. » Chloé se pencha, curieuse. « Mais sérieusement, que s'est-il passé ? » Elisa soupira. « Il m'a piégé avec cette rumeur de fiançailles, a dit qu'il sortait pour un dîner spécial, et je suis allé vérifier. » Les yeux de Chloé s'agrandirent. « Tu l'as suivi. » « Pas comme ça. Je voulais juste comprendre ce qui se passait. » Chloé sourit. « Et que s'est-il passé ? » Elisa hésita. « Il a dit qu'il n'y avait jamais eu de fiancé. » Chloé sembla réfléchir un moment. « Donc, il voulait juste voir ce que tu ferais. » « Oui. » Chloé rit. « Il est malin. » Elisa souffla. « Ou il aime juste me rendre folle. » Ou les deux. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, un employé de l'étage exécutif apparut et s'approcha d'eux. « Elisa Martin ?» Elle se tourna, surprise. « Oui. Monsieur Fizet veut vous voir dans son bureau. » « Maintenant. » Un frisson lui parcourut l'échine. « Maintenant ? » « Oui. » Elle échangea un regard avec Chloé, qui haussa les sourcils, clairement excitée par la situation qui se déroulait. Elisa prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'ascenseur, se préparant mentalement à ce qui allait venir. Quand elle entra dans le bureau de James, elle le trouva à son bureau, comme toujours, en train d'examiner des documents. Il leva les yeux en la voyant. « Ferme la porte. » Elle obéit, puis s'assit en face de lui. « Il s'est passé quelque chose ?» Il croisa les doigts et la fixa un moment avant de parler. « J'ai une proposition pour toi. » Elle cligna des yeux. Ça ne semble pas du tout effrayant. Il ignora le commentaire. J'ai besoin d'une cavalière pour un événement d'entreprise demain soir. Elle cligna des yeux à nouveau, n'en croyant pas ses oreilles.
Tu me demandes d'être ta cavalière pour un événement? Oui. Elisa laissa échapper un rire nerveux. Est-ce une sorte de piège? Tu sais que ce n'en est pas un. Elle croisa les bras. Pourquoi moi? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui ne soit pas ennuyeux. Elisa inclina la tête. C'était un compliment ou une insulte? Juste une observation. Elle prit une profonde inspiration. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le bureau est déjà plein de rumeurs. Si j'apparais avec toi à un événement, ils m'auront fiancé d'ici le lendemain. Ça te dérange? Elle hésita avant de répondre. Ça me dérange que les gens tirent les mauvaises conclusions. James s'adossa à son fauteuil. Alors va et prouve-leur qu'ils ont tort. Elisa réalisa qu'il n'était pas du genre à accepter facilement un refus. C'est un ordre? Non, mais si tu refuses, je devrais prendre quelqu'un du conseil, et honnêtement, je préférerais parler avec toi qu'avec n'importe lequel d'entre eux. Elle fut surprise par son honnêteté. Est-ce que tu viens d'admettre que tu apprécies ma compagnie? Il esquissa un léger sourire. J'ai admis que tu n'es pas ennuyeuse. Elle réfléchit un moment. Quel genre d'événement est-ce? Un rassemblement d'affaires. Rien de trop formel. Elle réfléchit encore un peu et soupira. D'accord, mais à une condition. James haussa un sourcil. Laquelle? Tu ne me laisses pas seul là-bas. Donc, tu veux que je reste près de toi. Elle leva les yeux au ciel. Ça veut juste dire que je ne veux pas être jeté dans une mer d'inconnus. Il hocha la tête. Marché conclu. Elisa quitta la pièce en sentant qu'elle s'engageait dans quelque chose de bien plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain, elle passa des heures à essayer de trouver la tenue parfaite pour l'événement. Elle voulait avoir l'air professionnel mais pas trop formel. Quand elle arriva enfin au lieu de l'événement, elle trouva James qui l'attendait à l'entrée. Comme toujours, il était impeccable, mais il y avait quelque chose de différent, il la regardait d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Elle s'arrêta à côté de lui. Prête à affronter la soirée? Il esquissa un léger sourire. Toujours. Et ensemble, ils entrèrent dans l'événement. Elisa était sûre que rien de cette nuit ne serait prévisible. La salle de l'événement était grandiose, avec d'énormes lustres en cristal et des tables parfaitement agencées, le genre d'endroit qui indiquait clairement qu'Elisa n'y avait pas sa place. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, essayant de paraître à l'aise. Des hommes et des femmes en tenues élégantes circulaient avec des verres de vin à la main, discutant d'investissement et de stratégie de marché comme s'il s'agissait de la météo. James, en revanche, semblait parfaitement à sa place. Dès qu'ils entrèrent, plusieurs personnes s'approchèrent pour le saluer, et il répondit par des hochements polis et des conversations brèves. Elisa tenta de garder son sang-froid en le suivant, mais elle sentait tous les regards sur elle, et pour aggraver les choses, elle savait exactement ce que ces regards signifiaient. Tout le monde essayait de comprendre qui elle était et pourquoi elle se tenait à côté du PDG de Dax Corp. Ça va? Demanda James, baissant la voix en se penchant légèrement vers elle. Elle prit une profonde inspiration et répondit sans le regarder. J'ai l'impression que quelqu'un va m'enquêter et découvrir que je ne suis qu'une stagiaire qui renverse du café sur les rapports. Il réprima un sourire. Tu sous-estimes ta capacité à te démarquer. Elle laissa échapper un rire sec. Je ne suis pas sûr si c'est un compliment ou un avertissement. James allait répondre quand une femme élégante s'approcha d'eux. James, chérie. Ça fait si longtemps. Elisa observa l'interaction avec curiosité. La femme semblait bien plus proche de James que les autres invités. Il sourit, bien que son expression restât professionnelle. Amber, bonsoir. La femme tourna son regard vers Elisa, l'évaluant avec une lueur d'intérêt dans les yeux. Et qui est-ce? James garda une expression neutre. Elisa Martin, mon invité pour la soirée. Elisa retint son souffle, ressentant le poids de cette présentation. Amber continua de sourire, mais sa curiosité s'était clairement intensifiée. Une invitée, hein? Intéressant. Elisa offrit un sourire poli. Enchantée de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. La femme garda ses yeux sur Elisa un moment avant de se tourner vers James. Je vois que ton goût pour les surprises reste inchangé. James ne répondit pas. Il se contenta d'un léger sourire. Dès qu'Amber s'éloigna, Elisa laissa échapper un soupir de soulagement. C'était qui? Amber Weston.
Investisseuse. Et c'était quoi, ça? On dirait qu'elle me scannait avec une vision à rayon X. Elle aime comprendre ce qui se passe autour d'elle. Elisa plissa les yeux. Donc, ça veut dire qu'elle essaie de comprendre ce qui se passe entre nous. James la regarda avec un sourire subtil. Et tu penses qu'il se passe quelque chose? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle ne voulait rien dire qui puisse être mal interprété. Avant qu'elle ne puisse trouver une réponse intelligente, un groupe de personnes d'affaires s'approcha de James pour parler. Elisa profita de l'occasion pour s'éclipser discrètement. Elle avait besoin d'un moment pour respirer. Elle se dirigea vers la table des boissons et prit un jus. En prenant une gorgée, elle entendit une voix masculine à côté d'elle. « Vous êtes la femme du moment. » Elle se tourna et vit un homme grand, vêtu d'un costume parfaitement taillé, la regardant avec un sourire intrigué. « Pardon? Tout le monde ici essaie de comprendre qui vous êtes. » Elle offrit un sourire poli. « Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Difficile à croire quand vous arrivez avec James Fizet. » Elle plissa les yeux. « Vous le connaissez bien. Assez pour savoir qu'il n'amène généralement pas de cavalière aux événements. » Elle prit une autre gorgée de son jus et regarda autour d'elle comme si elle cherchait une distraction. « Et vous, vous êtes qui? » « Mes excuses. Où sont mes manières? » Il tendit la main. « Oliver Pierce. Je travaille dans le secteur technologique. » Elle lui serra la main. « Elisa Martin. Stagiaire chez Dax Corporation. » « D'accord. » Elle cligna des yeux, surprise. « Comment le savez-vous? » Il afficha un sourire entendu. « Disons simplement que j'ai de bonnes sources. » Elisa n'eut pas le temps de digérer cette information, car l'instant d'après, James apparut à leur côté, l'expression sérieuse. « Pierce. Fizet. » Les deux hommes échangèrent un regard tendu, comme s'il y avait une histoire compliquée entre eux. Elisa ressentit immédiatement le changement d'atmosphère. « Vous vous connaissez déjà? » Oliver garda son sourire. « Disons simplement que nous avons travaillé de côté opposé quelquefois. » James ne détourna pas le regard. « Et nous le faisons toujours. » Elisa sentit qu'il valait mieux rester en dehors de cette conversation. Oliver prit un verre de vin sur la table et la regarda. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Elisa. J'espère que nous nous reverrons. » Puis, avec un dernier regard à James, il s'éloigna. Elisa resta silencieuse un moment avant de se tourner vers James. « C'était quoi, ça? » « Rien dont tu dois t'inquiéter. Tu ne l'aimes clairement pas. » James croisa les bras. Oliver aime semer le trouble. Il essaie toujours de s'immiscer dans les affaires des autres. Et je suis l'affaire de quelqu'un maintenant. Il soutint son regard un moment avant de répondre. Tu es mon stagiaire. Elle croisa les bras. Ça ne répond pas à ma question. Il laissa échapper une profonde inspiration et passa une main dans ses cheveux, semblant frustré contre lui-même. Je n'aime simplement pas quand il se rapproche trop. Elisa n'était pas sûre de comment interpréter cela, mais avant qu'elle ne puisse insister, une nouvelle vague de salutations commença, la ramenant dans le flot de l'événement. La soirée passa dans un tourbillon de conversations formelles et de regards subtils entre elle et James. Il ne la laissait jamais seule trop longtemps, comme s'il gardait toujours un œil sur quiconque essayait de s'approcher trop près. Quand il partit enfin, Elisa se sentit soulagée de laisser l'ambiance formelle derrière elle. Dans la voiture, le silence entre eux semblait plus lourd que d'habitude. Elle décida de le briser. Alors, Oliver Pierce semblait aimer te provoquer. James garda les yeux sur la route. Il aime tester les limites. Elle se pencha légèrement vers lui. Et qu'essayait-il exactement de tester avec moi? James la regarda une seconde avant de répondre. C'est quelque chose que seul lui peut répondre. Elisa réalisa qu'elle n'obtiendrait rien de plus de lui ce soir-là. Elle soupira et regarda par la fenêtre. Cette nuit avait été plus révélatrice qu'elle ne l'avait prévu, et maintenant plus que jamais, elle sentait qu'elle était prise dans un jeu qu'elle commençait à peine à comprendre. Le matin suivant l'événement, Elisa se réveilla avec une étrange sensation. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle avait passé la soirée entourée de cadres d'entreprise, qu'elle avait été analysée comme une sorte de mystère. Quelque chose de cette nuit persistait dans son esprit, la tension entre James et Oliver Pierce. Elle n'avait jamais vu James aussi fermé et protecteur auparavant. Bien sûr, il était toujours réservé et en contrôle, mais à l'événement, il avait été différent.
Dès qu'Oliver s'était approché d'elle, James était devenu plus alerte, plus intense, et cela la rendait curieuse. Quand elle arriva au bureau, elle remarqua que les rumeurs s'étaient encore intensifiées. Alors, notre cher stagiaire a été promu cavalière officielle du PDG. Un collègue la taquina. Il n'a jamais emmené personne à un événement auparavant. Tu es sûr qu'il ne se passe rien de plus, murmura Chloé à côté d'elle. Elisa leva les yeux au ciel. Vous n'avez pas tous du travail à faire. Si, mais les ragots sont plus intéressants. Secouant la tête, elle se dirigea vers son bureau, déterminée à ignorer les bavardages. Mais sa détermination ne dura pas longtemps. Quelques minutes après s'être assise, une nouvelle notification email apparaît. Objet, bureau du PDG. Maintenant. Le cœur d'Elisa fit un bond. Elle ferma son ordinateur portable, attrapa son carnet et monta à l'étage exécutif. Quand elle entra dans le bureau de James, il l'attendait déjà. Ferme la porte. Elle fit ce qu'il demandait mais croisa les bras. Ça semble sérieux. Il leva les yeux de ses documents et désigna le fauteuil en face de lui. Assieds-toi. Elle s'assit, ressentant la tension dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a? James s'adossa à son fauteuil et l'observa un moment avant de parler. Oliver Pierce m'a appelé ce matin. Elisa cligna des yeux, surprise. Et que voulait-il? Il a demandé après toi. Elle fronça les sourcils. À propos de moi. Oui. Il veut t'offrir un emploi dans son entreprise. Ses yeux s'agrandirent. Quoi? James garda une expression sérieuse. Il veut que tu travailles pour lui. Elisa resta silencieuse un moment, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Mais pourquoi? Il pense que tu as du potentiel. Elle laissa échapper un rire nerveux. Ça n'a pas de sens. Je ne suis qu'une stagiaire. James plissa les yeux. Tu crois vraiment ça? Elle hésita. Eh bien, oui. Il secoua la tête. Elisa, tu ne réalises pas l'impact que tu as. Elle rougit légèrement. Tu exagères. Il l'étudia un moment avant de continuer. Envisages-tu d'accepter l'offre? Elisa fronça les sourcils. Veux-tu que je l'accepte? James ne répondit pas tout de suite. Son regard resta fixé sur elle, comme s'il évaluait sa réaction. Je veux savoir ce que tu veux. Elle soupira et s'adossa à son fauteuil. Je ne sais pas. Tout s'est passé si vite, et je ne fais même pas confiance à Oliver. James hocha la tête. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Elle le regarda attentivement. Pourquoi ai-je l'impression que tu savais déjà qu'il allait faire ça? Il posa ses coudes sur la table. Oliver ne fait jamais rien sans arrière-pensée. Il essaie de t'utiliser pour m'atteindre. Elisa déglutit difficilement. Ça semble plus sérieux que je ne le pensais. Parce que ça l'est. Le silence s'installa entre eux. Enfin, Elisa prit une profonde inspiration et sourit. Je suppose que je dois me préparer pour un autre chapitre de cette série d'entreprises. James esquissa un sourire. Tu en fais partie depuis longtemps. Elle se leva, encore en train de digérer leur conversation. Ne t'inquiète pas, James. Je ne vais nulle part. Il hocha la tête, et pour la première fois, il sembla se détendre un peu. Elisa quitta le bureau de James avec le cœur battant. Ce qui avait autrefois été un jeu de taquinerie et de malentendus semblait maintenant bien plus sérieux. Oliver Pierce n'essayait pas seulement de la recruter, il voulait l'utiliser contre James. Et la question qui ne quittait pas son esprit était, pourquoi? Le reste de la journée s'éternisa. Elisa essaya de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à sa conversation avec James. Il semblait plus préoccupé qu'elle ne l'avait jamais vu, comme si, pour la première fois, quelque chose lui avait vraiment échappé. Et pour une raison quelconque, cela la troublait. Il était déjà tard quand elle réalisa qu'elle était encore au bureau. La plupart des gens étaient partis, et seules quelques lumières restaient allumées. Puis elle entendit un bruit. Quand elle se tourna, elle vit James debout à la porte, l'observant. « Tu es encore là ?» demanda-t-il. Elle sourit, essayant de détendre l'atmosphère. « Je pourrais te poser la même question. » Il entra et ferma la porte derrière lui. « J'avais des documents à examiner, mais on dirait que toi aussi, tu as perdu la notion du temps. » Elle soupira et s'adossa à son fauteuil.
J'avais juste besoin de me vider la tête. James resta silencieux un moment avant de s'approcher et de s'asseoir sur le fauteuil à côté d'elle. Tu veux parler? Elle sourit, surprise par son ton. C'est une invitation à me défouler. Seulement si tu en as envie. Elle le regarda un moment, essayant de comprendre pourquoi cet homme, qui semblait toujours si distant, semblait maintenant disposé à écouter. C'est à propos de tout, dit-elle enfin. L'événement, les rumeurs, Oliver. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé ici. James hocha la tête lentement. La vérité, c'est que tu as toujours été au centre, même si tu ne t'en rendais pas compte. Ça ne me rassure pas vraiment. Il esquissa un léger sourire. Mais ça signifie que tu n'es pas aussi invisible que tu le penses. Elle prit une profonde inspiration et baissa les yeux. Tu étais vraiment inquiet quand Oliver m'a proposé un emploi, n'est-ce pas? Il hésita une seconde avant de répondre. Oui. Pourquoi? Il se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur la table. Parce que je sais de quoi il est capable. Elle fronça les sourcils. Tu parles de lui comme s'il était un méchant de film. James laissa échapper un petit rire. Ce n'est pas un méchant, mais il joue pour gagner. Et il a compris quelque chose à ton sujet qu'il peut utiliser contre moi. Elisa cligna des yeux. Et qu'a-t-il compris exactement? Il soutint son regard un long moment avant de répondre. Que tu es importante pour moi. Le cœur d'Elisa fit un bond. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. James garda ses yeux sur elle, attendant. Elle sentit son visage s'échauffer. Tu plaisantes? Il secoua la tête. Je n'ai jamais été plus sérieux. Le silence s'installa en eux, chargé de quelque chose qu'Elisa ne pouvait pas tout à fait définir. Enfin, James se leva et mit ses mains dans ses poches. Il est tard. Je te ramène chez toi. Elle hésita une seconde, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé ces dernières minutes, mais pour une raison quelconque, elle ne voulait pas être seule. D'accord. Ils quittèrent le bureau ensemble, et pour la première fois, le silence entre eux ne semblait pas inconfortable. Au contraire, il semblait que quelque chose avait enfin changé, et Elisa savait qu'après cette nuit, rien ne serait plus jamais pareil. Le silence entre Elisa et James cette nuit a parlé plus fort que n'importe quelle conversation. Quelque chose s'était transformé entre eux, et elle savait qu'elle ne pouvait plus l'ignorer. Le problème était, que devait-elle faire avec cette nouvelle prise de conscience? Les jours suivants furent étrangement normaux, ce qui ne fit qu'accroître la tension entre eux. James ne reparla ni d'Oliver, ni de l'événement, ni de ce qu'il lui avait dit cette nuit-là au bureau. Mais Elisa remarqua les regards, les moments où il hésitait avant de quitter son bureau, comme s'il était sur le point de dire quelque chose mais changeait d'avis. Jusqu'à ce qu'un jour, cela arrive. Elisa était en plein travail, organisant un rapport, quand elle reçut un email sans objet. Peux-tu me rejoindre sur le toit dans 10 minutes? Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas quelque chose qu'elle recevait habituellement, surtout pas de James, mais pour une raison quelconque, son cœur se mit à battre plus vite. Elle essaya d'agir naturellement en quittant le bureau et se dirigea vers le toit. Quand elle ouvrit la porte, le vent frais lui frappa le visage, et puis elle vit James debout là, dos à elle, regardant la ville. « Tu m'as appelé » demanda-t-elle, hésitante. Il se tourna lentement, et pour la première fois, Elisa remarqua qu'il semblait nerveux. « Oui. » Elle croisa les bras. « D'accord. Qu'est-ce qui se passe ?» Il prit une profonde inspiration et s'approcha. « J'ai passé les derniers jours à essayer de trouver la meilleure façon de dire ça. » Elle fronça les sourcils. « Dire quoi ?» Et puis, avant qu'elle ne puisse réagir, James mit la main dans sa poche et s'agenouilla. Le cœur d'Elisa s'arrêta. Littéralement. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il tenait une petite boîte noire dans sa main et l'ouvrit pour révéler une bague en diamant scintillant au soleil. « Je te demande de m'épouser. » Elisa cligna des yeux, puis cligna encore. « T'es-tu cogné la tête quelque part ?» James rit, mais son expression resta sérieuse. « Non. Est-ce une blague ?» Elisa. Elle couvrit son visage de ses mains une seconde avant de le regarder à nouveau. « James, es-tu sûr de ça ?» Il prit sa main. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Elisa sentit une vague d'émotion l'envahir. « Mais pourquoi ?» Il sourit doucement. « Parce que tu me fais rire. »
Parce que tu me défies. Parce que depuis que tu es entré dans ma vie, tout est plus intéressant. Elle laissa échapper un rire nerveux. On dirait plus une offre d'emploi qu'une demande en mariage. Il secoua la tête, riant aussi. Elisa Martin, veux-tu m'épouser? Elle le regarda, encore abasourdie, puis regarda la bague, et soudain, elle sut la réponse. Oui. James sourit, lissa la bague à son doigt et, d'un mouvement rapide, se leva et l'attira dans un baiser qui faillit lui faire perdre l'équilibre. Les employés du bureau, qui s'étaient discrètement rassemblés pour observer depuis les portes vitrées du toit, éclatèrent en acclamations et applaudissements. Elisa s'écarta juste assez de James pour regarder ses collègues, horrifiés. Vous regardiez? Chloé sourit. Bien sûr. C'est un événement historique. James rit simplement, gardant Elisa près de lui. Je suppose qu'il n'y a plus de doute sur les rumeurs maintenant. Elle leva les yeux au ciel mais sourit. Oui, mais au moins cette fois, les rumeurs sont vraies. Le mariage eut lieu quelques mois plus tard, et il fut exactement comme Elisa ne l'avait jamais imaginé, parfait. Elle n'avait jamais rêvé d'un mariage somptueux, mais James insista pour qu'il soit mémorable, alors ils trouvèrent un compromis. Ce fut une cérémonie en plein air avec une décoration élégante mais simple. Des fleurs blanches et des lumières douces créaient une atmosphère chaleureuse et charmante. Elisa portait une robe simple mais époustouflante et sentait que toute sa vie l'avait menée à ce moment. En marchant dans l'allée vers James, son cœur battait plus fort que jamais. Il était là, l'attendant avec ce regard qui rendait tout Hot Wheels. Les vœux étaient sincères et, bien sûr, teintés d'une touche d'humour. Quand ce fut le tour d'Elisa, elle prit la main de Jess et dit « Je promets de t'aimer dans les bons et les mauvais jours. Je promets de toujours avoir une pilule contre les allergies au cas où tu commanderais des crevettes sans t'en rendre compte. » Tout le monde rit, y compris James. Il sourit avant de répondre « Et je promets de t'aimer à chaque instant, même quand tu décides de réorganiser mon tiroir à stylo sans ma permission. » L'audience éclata de rire. Quand ils prononcèrent enfin le tant attendu « Je le veux » et s'embrassèrent, Elisa sentit comme si le monde entier disparaissait un instant. Ils étaient désormais officiellement mari et femme, et rien ne pouvait être mieux que cela, du moins, c'est ce qu'elle pensait. 1 an plus tard, la vie était complètement différente. Elisa et James étaient mariés, heureux, et jonglaient parfaitement entre vie professionnelle et personnelle. Et puis vint la nouvelle qui allait tout changer. Elisa fixa le test de grossesse pendant un long moment. Elle cligna des yeux, prit une profonde inspiration, et regarda encore. Le résultat n'avait pas changé. Elle était enceinte. Son cœur battait la chamade. Comment le dirait-elle à James? Il rentrerait du travail dans quelques minutes, et elle savait qu'elle ne pourrait pas garder le secret longtemps. Alors, elle décida de le faire de la manière la plus créative possible. Quand James arriva à la maison, il trouva Elisa assise sur le canapé avec une enveloppe dans les mains. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en enlevant sa veste et en s'asseyant à côté d'elle. Elle sourit et lui tendit l'enveloppe. Une petite surprise. Il l'ouvrit et en sortit une feuille de papier. Il lut à haute voix, « Félicitations. Vous avez été promu au rang de papa. » Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant à comprendre. Puis il la regarda, les yeux écarquillés. « Tu es sérieuse ?» Elisa hocha la tête, mordant sa lèvre pour contenir ses émotions. James l'attira dans une étreinte forte. « Je n'arrive pas à y croire. » Elle rit, sentant des larmes de joie couler sur son visage. « Je n'y croyais pas non plus jusqu'à ce que je vérifie le test 3 fois. » Il se recula juste assez pour tenir son visage entre ses mains et l'embrassa doucement. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Elisa sourit, sentant son cœur gonfler de bonheur. « Eh bien, tu ferais mieux de te préparer. On dirait que notre vie va devenir encore plus folle. » James rit. « Et j'ai hâte. » Elle l'enlaça à nouveau, se sentant complète d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Et à ce moment-là, elle sut avec certitude, son chaos avait trouvé un foyer, et il s'appelait James Fizet.